Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un cheesecake baklawa pistache. Alors, on est d'accord que vu le fruit des pistaches, c'est un dessert de luxe que je vous propose aujourd'hui. C'est pas n'importe quel dessert. Pour réaliser ce cheesecake, vous allez avoir besoin d'un moule à charnière. En fait, hop, c'est vraiment chouette parce que du coup, ça nous permet d'enlever le fond hop, facilement. Donc ça, moi, à chaque fois que je fais des cheesecakes, parce que j'en fais beaucoup, ça c'est mon indispensable. Là, ça va être très différent puisque je vais venir réaliser la pâte de notre cheesecake avec des feuilles phyllo. Feuilles phyllo, normalement, vous en trouvez maintenant partout. Je vais vous montrer ce que c'est. En fait, c'est une feuille, vous voyez, très très fine. Qui va donner un peu ce côté croustillant. Alors c'est pas comme une feuille de brique, c'est pas comme une pâte feuilletée, c'est vraiment à part, c'est une feuille fine, tout simplement. Pour réaliser notre base déjà, j'ai fait fondre 100 g de beurre. Je vais venir... Donc normalement des feuilles je vais en mettre 10. Si je vois que c'est trop, j'en mettrai moins. Mais 10 ça me paraît pas mal, quand j'ai fait avec 10 c'était bien. Donc... Et ensuite, je vais venir... Alors, j'ai pris de la pistache entière que j'ai mixée. C'est pour ça que je vous dis que ça va coûter cher, parce que là, j'ai mis 300 g. Pistache entière. Quand on aime, on ne compte pas, quoi. Là, on va vraiment pas compter. Et donc, une fois que c'est fait, on va venir plier notre feuille en deux. Et on la pose délicatement dans le moule, en évitant de faire des gros plis. Et donc là, je vais répéter l'opération. Alors, une fois que c'est fait, j'ai dit que j'ai arrêté de dire alors, vous avez votre fond. J'ai pris le reste de mon beurre fondu et je suis venue ajouter mes pistaches. J'en ai gardé un petit peu pour la déco. Ça, je mets de côté. Alors, je vais pas rajouter dessus parce que je sais pas envie. Donc vraiment là, c'est juste les pistaches et le reste de mon beurre. Je vais venir mettre ça dans le fond. Et je viens bien appuyer. Donc là, on a notre fond. Pour le moment, je découpe pas les bords, mais après, je viendrai découper les bords avec une paire de ciseaux pour que ce soit plus net. Je vous explique pour la suite. Donc, pour réaliser l'appareil à cheesecake, j'ai mis 2 œufs, 400 g de Philadelphia, 200 g de crème liquide, 3 cuillères à soupe de mascarpone, j'ai mis 80 g de sucre, mon ingrédient secret, ma fleur d'oranger, noroï. Alors, j'ai certaines clientes qui l'ont acheté et qui ont trouvé le parfum un peu étrange. Sentir comme ça. J'avoue que c'est très étrange parce que ça ne se sent pas à la bouteille. En fait, il faut venir en mettre un petit peu sur sa main et sentir sur sa main parce que voilà, c'est un parfum. Et au final, sentir à la bouteille, c'est très très étrange. Donc, ne vous inquiétez pas quand vous la sentez, l'odeur, c'est tout à fait normal. Mais ça, c'est la meilleure fleur d'oranger que j'ai jamais utilisée. Donc je n'utilise que celle-ci, elle se conserve au frigo. Donc voilà, j'ai raconté toute ma vie. Alors c'est important, surtout pour le cheesecake, d'avoir des ingrédients à température ambiante. Notamment le Philadelphia, température ambiante, et les œufs. Bon, mes œufs sont toujours à température ambiante, mais le Philadelphia. Donc en gros, je le sors avant de commencer mon cheesecake. Donc là, tout simplement, je viens verser. Je viens découper. Et donc là j'ai mes chutes. Les chutes, je peux les faire cuire. Je peux remettre du beurre dedans
et les faire cuire pour les grignoter comme ça, c'est pas de souci. Là, j'envoie ça 40 minutes à 180 degrés au four. On s'occupe du sirop. Donc le sirop, vous sert pour mes 2 tutos. Le cheesecake baklava plus les petites roses. Donc pour réaliser mon sirop, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 200 g de sucre, 240 g d'eau, une rondelle de citron et je vais ajouter un peu de fleur d'oranger. Je porte à ébullition et je vais verser sur mes préparations. Je vous montre un peu. Sortie de cuisson, l'odeur est, franchement l'odeur est dingue. Elle est dingue. Ce que je fais, c'est que je vais verser mon sirop. Attention, je n'en verse que sur les bords. Oh, j'aime trop ce bruit en plus. Je laisse reposer 4 heures à température ambiante, puis une nuit entière au frigo. Sortie du four, déco sirop, goûtage. Goûtage professionnel. Oui. Trop bon. Bah ouais, moi je suis pas objective, hein, je suis une patate alors. Simplement c'est toujours bon. Ouais, c'est trop bon. C'est bon bonbon? Ah ouais, c'est très bon. Bon bah c'est bon bonbon. J'espère que ce tuto vous a plu. Ça lui a plu encore. Encore, on valide encore ça. Encore, on valide toujours. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.